Tidjane Salin a explosé cette année à Cholet grâce à une campagne magnifique avec un vrai rôle à 25 minutes par match en pro et notamment en Coupe d'Europe en Basketball Champions League. Il vit au-dessus du cercle, notamment grâce à un très bon instinct dans les coupes. Il profite d'une bonne vitesse en transition, il est très polyvalent et il est également très intéressant en défense parce qu'il est déjà vite, intense avec de l'impact et du timing. Il a déjà un bon tir, les pourcentages sont plutôt bons, notamment très bons quand il est arrêté et avec du temps. C'est en mouvement que c'est plus difficile pour lui pour l'instant, mais ce sera une des clés, comme tous les Français de la draft, de son éventuelle survie en NBA. Mais la première chose qui saute aux yeux avec lui, c'est son impact défensif et son instinct grâce à sa mobilité, son envergure qui est immense. Il anticipe beaucoup avec les mains, il a le timing pour aller chercher quand il faut et cette action-là, on l'a vu énormément de fois cette saison. Il a vraiment le sens de savoir quand intervenir, savoir quand se jeter sur la balle, sur les passes. Et on l'a beaucoup vu à la Meilleraie cette année pour ensuite aller finir, aller chercher des points faciles. C'est vraiment intéressant, notamment là où il va feinter d'intervenir sur le roll pour ensuite récupérer la ligne de passe. Ça, c'est une action de lecture qui n'est pas commune à cet âge-là. En transition, comme il va plus vite que tout le monde, c'est forcément une cible facile et on va le voir exploser ici, notamment face à Paris où il part derrière tous les joueurs de Paris, il dépasse tout le monde. Puis ensuite, il a la motricité d'attraper la balle en mouvement, d'aller finir autour du cercle pour que ce soit dans des lay-ups ou également quand il a le temps d'aller arracher des dunks. On voit une autre situation ici face à Graveline où il part derrière tout le monde en décalé. Il court dans les bons espaces aussi. Il a une bonne notion de spacing. Ça, c'est également assez rare chez les jeunes joueurs. Mais il est également capable, quand il intercepte le ballon, de partir en contre-attaque, notamment en ligne droite. Il va tellement vite qu'il casse rapidement les lignes de défense pour aller finir. Mais il sait également prendre son temps pour finir sur des Eurosteps, de changer de rythme, de vitesse. On va le revoir ici, il va prendre son temps, freiner, mettre le joueur derrière lui pour ensuite toucher autour du cercle. Même principe, il va récupérer le ballon, il pousse la balle, les défenses sont organisées, il y a un avantage, il s'avance, feinte, ralentit, réaccélère, il gère très bien les changements de rythme. Là où par contre il a encore un petit peu de travail, c'est dans la motricité balle en main face à des joueurs plus petits, plus mobiles, où parfois il a tendance à perdre le ballon, on ne le sent pas toujours très à l'aise quand il ne s'agit pas d'aller vraiment en ligne droite, mais c'est aussi normal pour quelqu'un de son âge, on voit le dribble dans le dos magnifique ici, il lui reste encore un peu de motricité fine à développer. Sa vraie force dans le jeu offensif, ce sont les coupes. Il a vraiment un très bon timing et dès que les défenseurs tournent la tête, il va venir prendre l'espace disponible pour aller couper dans leur dos et aller chercher des paniers faciles. Ça, il le fait très bien, il a un très bon instinct. On voit ici l'attaque, son défenseur a tourné la tête pour voir où il était, puis ensuite il essaie de se mettre sur la ligne de passe, notamment face à des défenses très agressives comme ici. Regardez tout l'espace qu'il y a derrière, il coupe dans le dos, magnifique. Déjà, il est dans les bons espaces, bien dans le corner, et dès qu'il voit que son défenseur est un peu haut et lui laisse ce couloir ici, il va y aller parce que quand on a la capacité athlétique d'aller finir au contact, mais également d'aller chercher la balle 1 mètre au-dessus du cercle, c'est intéressant. Là, pareil, on en split. Mon défenseur est censé venir aider, il sait qu'il est censé venir aider, il coupe même avant que l'aide arrive pour aller vite terminer dans le cercle. Encore une situation, ici, le défenseur est censé aider, il y va, et ensuite il feinte, il voit qu'il n'y a pas besoin, il revient derrière, mais c'est trop tard. Il est déjà au niveau du cercle pour aller finir, et il comprend très bien de quelle situation on parle. Ici, il y a une prise à 2 dans le poste, donc ils sont à 2 contre 1 à l'opposé. Le défenseur va forcément aller chercher la première coupe. C'est la plus facile pour marquer un panier. Donc lui, plutôt que de rester à 3 points et de laisser la passe la plus difficile, il va couper pour se présenter dans l'espace libre pour aller finir avec un dunk. Puis même quand il n'est pas dans les espaces de coin, si jamais il y a une surpression, on a le défenseur qui essaie d'anticiper, il part derrière, quand il va plus vite que tout le monde, il ouvre des bagues. Puis quand il a la balle comme ça, lancée, pleine vitesse, droit, et qu'il n'y a pas beaucoup d'obstacles entre lui et le panier, ça devient très difficile à le contrôler. Ici, il feinte, le défenseur se jette, il coupe dans le dos, puis il y avait la bonne compensation de son coéquipier pour lui laisser l'espace. Puis on va voir une dernière fois, on est haut sur la ligne de passe. Ses défenseurs lui laissent un certain espace, mais il va plus vite que les autres et il arrive à les prendre par surprise. Quand on demande à certains coachs comment ils travaillent le rebond offensif, ils disent l'été en les recrutant. Et oui, il y a des joueurs qui sont vraiment attirés par le cercle. Et lui, c'est un joueur qui est attiré par le cercle. Regardez ce tir-là. Il y a tout le monde qui est dans la raquette, il est à 3 points, il est vraiment attiré par le cercle, il se jette et en plus il a la capacité de prendre la balle en l'air, se décaler, finir. Il a cette volonté d'y aller, attraper la balle, se repositionner, tirer. Et on va voir encore une fois, quand il prend le tir, c'est quasiment le seul qui n'est pas le shooter qui est en dehors des 3 points.
il y va, on sait que le rebond tombe souvent au niveau de la zone du coude, puis 100% des gagnants ont tenté leur chance, si jamais on ne voit pas un rebond, on n'a aucune chance de le prendre. Ensuite, il prend bien la balle, il se repositionne pour finir. Il est souvent au bon endroit, au bon moment, alors c'est plus facile quand on a son envergure, ses capacités athlétiques, mais il y a la volonté d'y aller, la capacité également de prendre les ballons au-dessus du cercle, même au contact, et puis également le toucher pour venir quand il ne peut pas la prendre, la pousser dans le cercle. Il va chercher beaucoup de points également dans les close-out, c'est-à-dire quand on lui renvoie la balle après un drive, feinter le tir, les défenseurs se jettent sur lui parce qu'il a un assez bon pourcentage, il tourne à 35% 3 points cette saison, et donc quand on se jette sur lui, il peut réattaquer, notamment sur l'espace le plus libre, que ce soit à gauche ou à droite, il est capable, s'il profite d'un Gortat screen, il feinte, avant même que l'aide ait pu se rendre compte qu'il avait attaqué, il est déjà au niveau du cercle. Et puis on a parlé de sa patience, où là il se décale, il s'ouvre l'espace pour ensuite attaquer. Il est patient vraiment et comprend la notion d'espace, de quand attaquer, comment, vers la ligne de fond. Et puis haut de contact, on l'a vu faire des choses très très compliquées. Il attaque, on l'a dit, à gauche, à droite. Le compliqué, c'est quand le défenseur reste devant lui, où il est au contact, il a tendance parfois à exploser un peu et partir loin, il n'a pas forcément la capacité encore, au milieu d'un drive, de se lancer à pleine vitesse, de changer de direction. Ou en tout cas, c'est très facilement anticipable, comme ici, pour provoquer une faute offensive. Et une des choses qu'il va falloir qu'il réussisse à travailler, cette finition dans le trafic, cette capacité à changer de rythme, d'angle et d'aller finir, malgré le fait que les aides ne soient pas ralenties par ses joueurs intérieurs. Alors, si on regarde son tir, il a des bons pourcentages, mais notamment quand il est arrêté. C'est encore un petit peu compliqué quand il est en mouvement. Alors, sur des situations comme ça où il reste dans le coin, où il n'y a pas besoin de couper parce qu'il y a son joueur à l'intérieur, il reste. La mécanique prend un peu de temps à charger. On n'est pas du tout sur une mécanique du style de Nicolas Batum qui est capable de prendre et jeter vite. Il faut qu'il la réceptionne, qu'il se mette en position, qu'il la monte. C'est assez propre techniquement, néanmoins c'est un petit peu lent. Donc, il faut qu'il ait cet espace-là sur les close-out pour vraiment se sentir à l'aise et marquer. Comme il est grand, qu'il a de l'envergure, de la force, il est également capable de marquer à des distances plus éloignées que 6,75 m. On le voit ici ou dans la série de playoffs face à Paris ou sur ce tir à distance NBA. Quand il a le temps, la distance, c'est pas un problème. C'est pas encore un joueur qui est capable de marquer sur des sorties d'écran ou vraiment sur des gros mouvements de sprint, relocalisation pour tirer, mais on a vu des petits mouvements comme ça où il a le temps de s'équilibrer. Ça commence à être intéressant, donc il n'y a pas de doute que c'est un vrai bosseur et qu'il va continuer d'améliorer ça pour devenir potentiellement un vrai bon shooter. Et ça, on peut le voir dans sa capacité à mettre des tirs après dribble, qui est quelque chose qui est vraiment pas facile. C'est le tir le plus difficile dans le basket moderne et il est déjà capable de le faire un petit peu dans les mêmes principes. On le voit ici que ce qu'on a vu précédemment. C'est un tir difficile, mais il prend le temps de se repositionner après s'être mis en déséquilibre. Il a plutôt un bon équilibre, un bon gainage. Et il est déjà capable de mettre des tirs difficiles quand il n'est pas trop en déséquilibre, qu'on le laisse se déplacer, se stabiliser, ce qui vient s'ajouter à sa mobilité, à sa lecture défensive, à sa capacité à être intense, à sentir les coupes et à réattaquer. Il lui manque encore un petit peu de motricité avec la balle, mais aussi la capacité à mettre des tirs en mouvement. Mais on a vu la progression tout au long de l'année et on n'a aucun doute qu'il sera capable, avec sa vraie mentalité de bosseur, de fluidifier sa mécanique pour devenir un joueur vraiment dangereux. Et peu importe où il ira, il est projeté dans le top 10 de la draft. On peut lui prédire une première année un petit peu à la Bilal Coulibaly. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo d'analyse. Ciao ciao!